Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question. Comment déterminer l'épaisseur des couches dans les coupes géologiques? C'est une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises en commentaire et à laquelle il n'est pas possible de donner une réponse unique. Je vais donc distinguer plusieurs cas de figure. Mais dans tous les cas, en application du principe de continuité, l'épaisseur des couches dans votre coupe doit bien sûr rester la même, d'est en ouest, sauf exception. Sur les deux coupes schématiques visibles à droite, c'est donc la coupe du bas qui est correcte. Si vous disposez d'une carte complète, je vous conseille avant toute chose de vérifier la légende de la carte ainsi que sa notice, car les épaisseurs des couches peuvent y être indiquées, comme on le voit sur cet exemple. En cas de structure tabulaire, lorsque les couches sont horizontales, la détermination de l'épaisseur est très simple, puisqu'elle est égale à la différence d'altitude entre la base et le sommet de la couche. Vous allez donc devoir utiliser les courbes de niveau pour la déterminer. Dans l'exemple à l'écran, nous avons 4 couches notées de C1 à C4. Si je considère la couche C2 en vert, la base est à environ 290 mètres d'altitude, le sommet à 370 et donc l'épaisseur égale à 80 mètres. Pour C3, l'épaisseur est de 60 mètres et pour C4 de 44 mètres au minimum, mais la couche est en surface et donc l'érosion a pu en faire disparaître une partie. Il est en revanche impossible de déterminer l'épaisseur de C1, car la base de la couche n'est pas visible. Pour les couches verticales, la détermination de l'épaisseur est très simple également. En effet, elle est égale à la largeur d'affleurement de la couche, que vous pouvez déterminer en utilisant l'échelle de votre carte. Dans l'exemple à l'écran, je retrouve les 4 couches. L'échelle de la carte est de 1/20 millième, soit 1 cm pour 200 mètres. Si je considère toujours la couche C2, la largeur d'affleurement sur la carte est de 7,2 mm. Son épaisseur réelle est donc environ de 145 mètres. Pour C3, elle est de 185 mètres. Pour C1 et C4 en revanche, je ne peux pas déterminer l'épaisseur car les limites de ces couches, base ou sommet, ne sont pas visibles. Je peux seulement déterminer une épaisseur minimale. Quand les couches sont inclinées, les choses se compliquent un peu. Il existe une formule de calcul de l'épaisseur qu'on voit à l'écran. La valeur calculée dépend de 2 paramètres. Le pendage, noté alpha, qui peut être donné directement sur la carte, comme c'est le cas ici, ou qui peut être calculé en utilisant cette formule. Et la largeur d'affleurement, notée L majuscule, qui varie notamment en fonction du pendage et de l'épaisseur de la couche, comme on peut le voir sur cette figure. Mais elle varie aussi en fonction de la pente topographique, comme on le voit sur la dernière image en bas. On comprend donc d'après ces figures qu'une faible largeur d'affleurement correspond soit à un pendage ou à une pente forte, soit à une faible épaisseur de couche. La conséquence de ce qu'on vient de voir, c'est que la formule de calcul de l'épaisseur n'est utilisable directement que si le terrain est plat, ou en tout cas quand les limites de la couche étudiée se trouvent à la même altitude. Ici, ce n'est pas le cas. Impossible donc de déterminer la largeur d'affleurement directement sur la carte. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez quand même calculer votre épaisseur de couche, par exemple en déterminant la valeur de L directement sur votre coupe ou en traçant sur votre carte 2 lignes parallèles joignant les points de même altitude, l'une pour la limite inférieure de la couche et l'autre pour la limite supérieure. Exemple pratique pour la couche C2. Pour une altitude de 300 mètres, je trouve une valeur de L égale à 184 mètres. J'utilise bien sûr l'échelle pour trouver cette valeur. Le pendage est donné sur la carte et égal à 60 degrés. J'applique donc la formule de calcul, ce qui me donne une épaisseur de 159 mètres. Pour conclure, pour déterminer l'épaisseur d'une couche dans une coupe géologique, il existe donc plusieurs cas de figure. Pour les couches horizontales, l'épaisseur est déterminée grâce aux courbes de niveau. Pour les couches verticales, c'est la largeur d'affleurement qui est utilisée. Et pour les couches inclinées, vous avez une formule de calcul, mais celle-ci nécessite de travailler sur un terrain plat et de connaître le pendage de la couche. Si tout ce qu'on vient de voir vous paraît trop difficile,
N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos pour trouver des explications sur toutes les notions évoquées. Les liens utiles sont dans la description.